Dans la salle des pas perdus, la statue de marbre ne voit passer personne. Depuis plus d'un mois, le tribunal de Troyes est presque déserté, interdit au public. Quelques rares audiences se tiennent, à effectifs restreints, dans les plus grandes salles du tribunal. C'est une salle que nous utilisons parce qu'elle permet de respecter les distances sanitaires requises aujourd'hui. Les avocats donc sont à bonne distance, les greffiers aussi. Et nous avons la chance d'avoir des avocats présents, qui répondent présents aujourd'hui pour pouvoir assister, représenter ces personnes. Seules les urgences sont maintenues, les violences familiales, la détention et les activités du juge pour enfants. Maître Chevalot-Sylvestre est l'un des 3 avocats de permanence. Il doit aller chercher un mineur, accusé de plusieurs vols. C'est vraiment une catastrophe, ce truc. Bon, allez, on va faire avec. C'est une personne qui a été en garde à vue donc, pendant plusieurs heures, avec des conditions d'hygiène qui sont approximatives, même si les services de gendarmerie ou de police font le nécessaire pour équiper les gardés à vue, ça reste quand même précaire, donc là, il faut absolument prendre des précautions. Le jeune homme arrive. Tout le monde se place à bonne distance, chacun avec son gel hydroalcoolique. L'audience peut commencer. Toi, tu considères que tu n'as pas participé? Moi, je n'ai pas participé. D'accord. Pourtant, tu as récupéré 20 €, non? Ah, parce qu'il m'a dit de surveiller, j'ai surveillé, il m'a passé des sous, c'est normal. C'est normal, oui. Donc, tu as surveillé aussi. Ouais. Donc, en fait, tu as participé. Donc, en termes de ta responsabilité dans ce vol, on est d'accord que tu es coupable d'avoir participé? Ouais, je suis coupable. Vous étiez en fugue et puis vous avez décidé de voler des choses dans les voitures aux environs du foyer. Donc tu reconnais ces faits également. Je te rappelle que tu es sous contrôle judiciaire aussi. À cause de ces vols, le jeune homme de 15 ans est exclu du foyer qui l'hébergeait. En plein confinement, il doit retourner chez son père. Je ne vois pas d'obstacle majeur à ce que le couvre-feu proposé dure au-delà de 9 h du matin pour couvrir également une substantielle partie de la journée. L'audience aura duré plus d'1 heure, la seule de la journée pour ce juge des enfants. Le confinement et l'interruption de ces audiences, ça interrompt de fait notre activité. Il y a 3 cabinets de juges des enfants à Troyes. Par semaine, les 3 cabinets ont plusieurs audiences par jour. Là, je suis l'unique juge des enfants au tribunal de permanence et jusque-là, le rythme, ça a été une par semaine. Les audiences sont presque à l'arrêt et dans le bureau de la procureure aussi, les faits signalés sont en baisse. Alors voilà le tableau des gardes à vue qui sont actuellement en cours. Vous voyez, donc nous avons 2 gardes à vue pour des délits de réitération, de non-respect des mesures de confinement. Assez peu de violences conjugales, nous en avons, mais beaucoup moins que par le passé. Les victimes ne peuvent pas sortir ou plus difficilement. Nos inquiétudes, c'est véritablement l'existence de violences conjugales et je crains fort qu'au sortir de la crise, nous ayons un grand nombre de plaintes ou en tout cas de révélations de faits de cette nature. La sortie de crise, ce sera dans plusieurs semaines. Alors pour gagner du temps, certaines procédures orales se font désormais à l'écrit. Et le président du tribunal réfléchit à la suite. J'ai un théorème qui malheureusement s'est vérifié dans le temps. Pour 1 mois de travail perdu, c'est 3 mois pour reprendre. 1 mois d'inactivité veut dire 3 mois à peu près pour pouvoir rattraper tout ce retard qui malheureusement s'est accumulé. Lorsque le moment sera venu, nous verrons en concertation tribunal et avocat la manière dont nous pourrons reprendre cette activité dans l'intérêt des justiciables. Le ministère de la Justice plancherait sur une option contestée, la multiplication des cours criminels, une sorte de cour d'assises, mais sans ces jurés populaires.